Salut à tous, au programme ce soir dans US Inside, nous prendrons la direction de l'hippodrome d'Arrington. Il y aura 7 courses à jouer avec notre partenaire The Turf, départ de la première à 22h30. On attaque la première ici à Harrington avec une épreuve réservée à des femelles âgées de 3 et 4 ans. Et j'aime beaucoup 3 pouliches dans cette épreuve. Le numéro 3, Amtu Soxy, qui a réalisé de très belles performances dernièrement. Elle est vraiment en forme. Elle est très bien placée derrière la voiture. Donc c'est pour ça que je vais lui faire encore confiance à ce numéro 3, Amtu Sexy, qui sera ma favorite. D'ailleurs, vous pouvez la jouer en simple gagnant placé si vous avez envie. Pour un jumelé associé, le numéro 4, Sweet Giselle, qui vient de refaire parler d'elle. Elle était 3e dernièrement ici à Harrington, 3e de ma favorite, I'm Too Sexy. C'est pour ça que je l'ai retenue aussi très haut dans mon pronostic, numéro 4. Et puis pour faire un trio, vous pouvez mettre le numéro 1, HH Trendy, qui est à reprendre. Il courait vraiment très bien dernièrement. Il avait des numéros en dehors. Voilà, là il a tiré un excellent numéro. Ça sera le numéro 1. C'est pour ça que je vais lui faire confiance à ce numéro 1. Je vous récapitule. Le numéro 3, I'm Too Sexy, vous pouvez jouer en simple gagnant placé. Puis pour un jumelé et un trio, bien sûr, chez notre partenaire The Turf, je vous le rappelle, vous rajoutez le 4 et l'As. La deuxième épreuve sur l'hippodrome de Harrington est une belle épreuve réservée à des pouliches de 3 ans. Elles sont 7 au départ et ma favorite se nomme Tobago Time, c'est le numéro 4. Elle reste sur d'excellentes sorties cette année. Elle a couru à 4 reprises et quand elle ne gagne pas, elle est deuxième. Donc voilà, je lui fais confiance et je vous conseille de la jouer en simple gagnant, ce numéro 4, Tobago Time. Je lui associe le numéro 2, Stealing Base, qui vient de montrer sa forme en s'imposant ici sur l'hippodrome d'Harrington. Donc vous pouvez la mettre au jumelé. Et puis pour un trio, ajoutez le numéro 7, Roddy One, qui vient d'être deuxième derrière une bonne pouliche de 3 ans, Cinder Baby. On en reparlera un petit peu plus tard, car elle sera au départ d'une course un peu plus tard dans la réunion. Donc voilà, le 7, Roddy One, qui est en très bonne forme actuellement, que vous pouvez mettre pour un trio. Je récapitule: le 4, Tobago Time en simple gagnant, et puis pour un jumelé trio, le 2 et le 7. La troisième, c'est une épreuve réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles sont 8 au départ et ma favorite sera le numéro 7, Tae, qui a couru une seule fois cette année. Elle a fait une rentrée plutôt discrète, mais l'année dernière, c'était vraiment très bien. Ici à Harrington, elle a réalisé des très belles performances. Je pense qu'il faut la suivre pour sa deuxième sortie de l'année, car elle est capable de faire beaucoup mieux que sa course de rentrée. Donc voilà, vous pouvez jouer ce numéro 7, Tae, en simple gagnant et placé bien sûr pour vous couvrir. Je vais lui associer le numéro 5, Dancing with Rose, qui a des moyens. Elle n'a pas été très chanceuse dernièrement avec les numéros derrière la voiture, mais voilà, elle a quand même des moyens. Elle a déjà fait des choses très sympas ici à Harrington, donc c'est pour ça que je vais lui faire confiance à ce numéro 5, Dancing with Rose. Puis pour un trio, si vous voulez, je vais tenter un petit truc. J'aime beaucoup le numéro 8, Mitchell Jazz. Alors ses dernières sorties, elles sont pas très bonnes. Elle va partir derrière le 8, derrière la voiture avec ce numéro 8, qui est vraiment pas évident à Harrington parce qu'elle va s'élancer donc tout en dehors. Mais attention, ce numéro 8, quand elle est bien décidée et que ça se passe bien, elle est capable de réaliser de très belles choses. Donc voilà, je pense qu'il y aura une petite cote. Ça peut être sympa de mettre pour un jumelé ou un trio ce numéro 8, Mitchell Jazz. Dans la quatrième, je vous propose de faire un Z4 chez notre partenaire The Turf, un Z4 avec 4 chevaux que j'aime beaucoup. Le numéro 2, Passline Blue Chip, qui est une jument qui est très régulière. Elle a tiré un très bon numéro derrière la voiture. Elle va encore faire, je pense, une très belle course. Ce numéro 2, Passline Blue Chip. Je lui associe le numéro 3, qui s'appelle Feeling Sweet, qui vient de renouer avec le succès. Alors c'était un lot un petit peu inférieur dernièrement, mais elle va tenter de monter de catégorie. En tout cas, sa victoire était vraiment très intéressante ici à Harrington. Et puis j'aime beaucoup aussi l'As Sunshine at the Beach, qui reste sur des sorties très correctes. Elle sera confiée à l'excellent Alan Davis. Le numéro 1 derrière la voiture, c'est tout simplement le meilleur numéro pour bien faire ici à Harrington. Donc je vais lui faire confiance. Et puis mon quatrième cheval, ça sera le numéro 4, She's a Walker, qui reste sur des bonnes sorties, qui est à l'arrivée de toutes ses dernières courses. Donc voilà, je lui fais confiance également. Je vous récapitule mon Z4, le 2, le 3, l'As et le 4. Je vous propose encore de faire un Z4, qu'on fera la cinquième épreuve à Harrington, une épreuve réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles sont 8 au départ. J'aime beaucoup l'As, Lola's Gold, qui reste sur des performances très correctes, 2 fois quatrième lors de ses plus récentes tentatives. Là, cette fois, elle sera derrière le numéro 1, derrière la voiture, ce qui est un excellent numéro, je la pense,
capable de faire beaucoup mieux cette fois. Je vais lui associer le numéro 2, Emma, qui vient de renouer avec le succès. Ça va être difficile de faire sans dans cette épreuve. J'aime beaucoup aussi le 4, Lose Lucky Girl, qui reste sur des très bonnes tentatives, une pouliche en forme. Et c'est le cas aussi du numéro 8, Shining Jewels, confiée à Anthony Morgan. Alors, elle s'élancera derrière le numéro 8, ce qui n'est pas évident, mais en tout cas, elle reste sur d'excellentes tentatives. C'est difficile également de faire sans. Je vous récapitule mon set 4 pour cette 5e épreuve. As, 2, 4 et 8. Dans la 6e course, on a les meilleures pouliches de 3 ans sur l'hippodrome d'Arrington qui vont s'affronter. Elles ne sont que 6 au départ, mais la qualité est vraiment au rendez-vous et j'aime beaucoup le numéro 3. Little Bag of Tricks, c'est je pense la pouliche de la course. Ça sera d'ailleurs vraiment mon penalty de la soirée. Si vous avez bien touché au cours des précédentes courses, je vous conseille de tout remettre sur ce numéro 3, Little Bag of Tricks. Je pense que vous prenez pas beaucoup de risques et vous n'allez pas souffrir car elle vient de s'imposer une nouvelle fois très plaisamment. Elle reste d'ailleurs sur 6 victoires consécutives. C'est l'entraînement de Josh Green. Elle devrait encore une nouvelle fois s'imposer très facilement. Donc voilà, jouez ce numéro 3 en simple gagnant. Et puis si vous voulez faire un petit jumelé, ajoutez le numéro 1, Cinder's Baby, qui sera bien placée derrière la voiture. Elle vient de faire une rentrée victorieuse ici à Arrington. Voilà, c'est une des bonnes pouliches de la course. Ce numéro 1 également, Cinder's Baby. La 7e et dernière épreuve sur l'hippodrome d'Arrington a réuni 8 femelles âgées de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Je vous propose de faire un trio chez notre partenaire de turf, trio en 3 chevaux. J'aime beaucoup l'As Rabble qui sera confié à Alan Davis. Alan Davis, c'est la base, c'est tout simplement le meilleur driver de l'hippodrome d'Arrington. Donc, on va lui faire confiance à ce numéro 1. J'aime beaucoup aussi le numéro 2, Shogun Persuasion. Alors, ses dernières sorties ne sont pas très bonnes, mais elle a déjà gagné plusieurs courses sur l'hippodrome d'Arrington. Donc, avec un très bon numéro comme ça derrière la voiture, je vais la reprendre. Je pense qu'elle est capable de faire bien mieux que ses dernières sorties. Et puis, mon 3e cheval, ça sera le numéro 3, Throwing Shade, confié à Pat Berry. La jument reste sur des très bonnes victoires. L'autre jour, c'était le 15 juin dernier ici à Arrington. Elle a fait vraiment une très belle impression. Elle a eu un bon parcours. Elle a attendu dans le dos des leaders. Et elle est venue s'imposer vraiment assez facilement. Donc voilà, je vais une nouvelle fois lui faire confiance à ce numéro 3. Voilà pour cette dernière épreuve. Je vous rappelle mon trio, l'As, le 2 et le 3. La réunion d'Arrington est désormais terminée. J'espère que vous avez pu profiter de tous mes pronostics. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission dans US Inside. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.